L'effet crabe fait référence au fait que si l'on met un crabe dans un seau, il peut en sortir rapidement. Mais si l'on en met plusieurs, ils se tireront et se retiendront mutuellement. Dès qu'un est sur le point de grimper pour s'échapper, les autres l'attrapent et le ramènent vers le bas. Le résultat est qu'aucun ne parvient à sortir. Les psychologues utilisent cet effet comme une métaphore du schéma d'autodestruction collective chez les êtres humains. Surtout dans des environnements où les ressources sont limitées et la compétition féroce. Dès que quelqu'un essaie de progresser, il est souvent entravé et freiné par ceux qui l'entourent. Par exemple, lorsque tu commences à être discipliné dans le sport ou les études, les gens autour de toi ne vont pas forcément t'encourager, mais plutôt te décourager. Pourquoi te donner autant de mal? Arrête de faire semblant, tu ne tiendras pas longtemps. Mais l'essence de ces paroles n'est pas vraiment de te juger, c'est de protéger leur propre zone de confort psychologique. Ils ont peur que tu réussisses réellement, car cela les obligerait à affronter le fait qu'eux-mêmes stagnent. En psychologie, on appelle cela le piège de l'involution par le bas. Lorsqu'un groupe ne dispose pas de véritable voie de progression, il ne se produit pas de solidarité ni d'élan collectif, mais plutôt une friction interne mutuelle. Se saboter les uns les autres, se méfier les uns des autres. Gaspiller l'énergie qui pourrait être investie dans l'amélioration de soi, attirer les autres vers le bas. Après tout, la plus dangereuse des folies de la nature humaine n'est pas l'échec en soi, mais l'incapacité à supporter le succès des autres.